ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors, cette parole qu'on vient de dire, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Parce que dans la parole de Dieu, il faut croire à la parole de Dieu. Isaïe va nous parler, Isaïe 44. Isaïe 44. Verset 2 3. Isaïe chapitre 44. Verset 2 3. La parole de Dieu nous dit, ainsi parle l'Éternel. Amen. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait. Et qui t'a formé dès ta naissance. Voilà, Dieu qui nous a créés, qui nous a formés depuis notre naissance. Voilà, il parle, il dit quoi? Celui qui est ton soutien. C'est lui qui est ton soutien. Dieu qui nous a créés, c'est lui qui est notre soutien. Ne crains rien. Il dit ne crains rien. Mon serviteur Jacob. Mon serviteur Jacob ne craint rien. Mon Israël. Mon Israël que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi, ne crains rien. Au verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Un instant. Tu le tiens là. Il dit je répandrai, je vais prendre de l'eau comme ça, et puis je vais verser sur le sol qui est gâté. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que Dieu sait que la base de l'homme, on peut détruire la base de l'homme. Quelqu'un peut être la base de tes problèmes. Alors Dieu dit, moi je vais verser de l'eau sur le sol qui est gâté, sur la base qui est gâtée. Et puis ta vie va reprendre. Amen. Amen. Et c'est pourquoi il continue sur le sol altéré. Et des ruisseaux. Sur la terre desséchée. C'est-à-dire, toi ta terre là, toi ta vie là, c'est comme un désert. C'est comme un désert, parce que ce n'est même pas mouillé, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien. Alors, si ta vie est comme désert, donc la base de ta vie là, c'est un désert. Et la parole qu'on a prononcée sur ta vie, c'est que tu dois vivre la galère du désert. Alors, Dieu dit, au lieu que ce soit désert, comme eux ils ont dit, moi je vais prendre un ruisseau, c'est-à-dire une rivière, et puis je vais détourner la rivière pour venir arroser ton sol, et ta vie va changer. Amen. Et c'est ce qu'il dit, des ruisseaux sur des terres desséchées, et puis je répandrai ma bénédiction sur tes ruisseaux. Je répandrai mon esprit sur ta race d'abord. Mon esprit va venir, et puis ma bénédiction sur tous ces enfants que tu vas mettre au monde. Amen. Amen. C'est une grande prophétie. Amen. 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 Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Répands des eaux sur mon sol altéré. Répands des eaux sur mon sol altéré. Et des ruisseaux. Sur sur ma terre desséchée. Répands ton esprit sur moi. Répands ta bénédiction sur moi et mes enfants. Répands ta bénédiction sur moi et mes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous a créés, qui t'a créé et qui te dit que la base de la sorcellerie qui te détruit n'est plus importante. Amen. C'est pourquoi il te dit, ne crains point, ne crains rien, mon serviteur, ne crains pas. On ne peut pas empêcher l'ennemi de faire son programme. Mais il y a un Dieu qui attend la réalisation de ce problème pour agir. Amen. 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 Jésus est le grand soutien dans la vie. Amen. 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 Si tu n'es pas dans la main de Christ, tu resteras à la portée de ces démons-là. Ainsi, regarde ce qui va se passer. Amen. Amen. Ainsi, la sorcellerie, les cérémonies diaboliques, les accords maléfiques, les décisions du diable, la volonté du diable
devienne maintenant la base de ta vie. Et ça devient la base aussi de tout ce que tu fais, ça devient la base de soutien. C'est ça qui soutient tout maintenant. Il faut dire, je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Quel est le soutien de tes affaires, de tes activités? Voyez, il y a beaucoup qui mettent Jésus de côté. Après, je vais prier, je n'ai pas le temps arrive. Je suis en retard. Après, je vais prier. Tu mets Jésus de côté. Et on met Jésus de côté et on va chercher un soutien hors Christ. On va chercher. Et ce monde actuel est comme ça. On va chercher le soutien où il n'y en a pas. Où il n'y a pas bonne chose. Qui est derrière le mal ou la souffrance que tu vis? Qui est derrière? Amen. Qui est derrière? C'est pourquoi je vous parlais de Job. Job a tellement souffert qu'il a dit une parole qui n'a pas plu à Dieu. Et Dieu va répondre. Amen. Et Dieu répond à Job. Il dit, Job, si tu as de l'intelligence, dis-moi, parle-moi. Moi, je vais te poser une question, tu vas me répondre. Tu as eu un petit problème sur moi, tu parles comme ça, mal. Tu parles mal de moi. Regarde ce que tu dis. Si tu es intelligent, parle-moi. Amen. 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 Si tu as de l'intelligence, parle-moi. Dis-moi, quand je mettais le soleil ici, je mettais la lune ici, je mettais la terre là, dis-moi comment ça a été fait, sur quoi c'est posé, et puis vous voyez seulement c'est rond, ça tourne dans le vide là, mais c'est posé sur quoi, et puis ça ne tombe pas. Dis-moi. Et puis toi, ta petite vie là, un petit problème te touche, tu parles comme ça. Amen. Tout ça pour te dire aujourd'hui. Quelqu'un, un ami, ou bien une amie, te proposera une autre base, te proposera une autre solution, te proposera un autre soutien autre que Jésus-Christ. Fais attention. Fais attention. Refuse-le. C'est le chemin de la mort. Amen. Amen. Parce que des points d'échec sont prévus devant. En recherchant un soutien en lieu, des points d'échec sont prévus devant. Quand tu as Jésus, toutes les bases de ta vie sont bonnes. C'est pas que quelque chose ne peut pas t'arriver. Quelque chose peut arriver. Mais c'est ça la vie aussi. Parce que une vie, tu es né jusqu'à, tu vas mourir, tu n'as jamais été malade. Mais ça doit arriver. Tu es malade, tu te réveilles, là tu es en joie, il y a des choses qui arrivent, quand tu as la victoire encore, tu es en joie. C'est ça qui fait la bonne vie. Sinon ça va être monotone. Imagine que tout le monde avait l'argent, tout le monde est riche. Mais qui va aller chez qui? Amen. Voilà. Donc, quand tu as Jésus, toutes les bases de la vie deviennent bonnes. Ésaïe 28. Ésaïe 28. Avant de lire l'Ésaïe. Ésaïe 28. Verset 16, la parole de Dieu nous dit quoi? Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi. Il dit c'est pourquoi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'Éternel nous parle. Voici, j'ai mis pour fondement. J'ai mis comme base, j'ai mis pour fondement, parce que quand on veut construire, on va faire la fondation d'abord. J'ai mis pour fondement, En tirant une pierre. une pierre. Une pierre éprouvée. Une pierre que moi-même j'ai testée. J'ai voulu casser, ça n'est pas cassé. J'ai envoyé le marteau, j'ai tapé, il n'y a même pas poudre. Une pierre solide que moi-même j'ai testée, que j'ai éprouvée. Hein?
Une pierre angulaire Une pierre angulaire de prix. Une pierre, quand on la regarde, on dit c'est ça même qui va tenir la maison. Et cette pierre-là, elle est chère. solidement posée. Solidement posée. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui la prendra pour appui n'aura point acte de fuir. Celui qui va prendre cette pierre-là comme fondement, comme base, comme appui, il ne va pas fuir. Amen. Il ne va pas avoir honte. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? C'est déjà avant des années, des siècles avant l'arrivée de Jésus-Christ, Dieu a utilisé le prophète Ésaïe pour nous dire Jésus est la pierre de fondement, la pierre de base de la vie de chaque homme. Amen. Amen. La base de Jésus est une bénédiction. Amen. Parce que la recherche forcée du bonheur, n'importe comment, met l'homme dans des problèmes. Ça va faire rentrer des mauvais soutiens dans nos vies, le soutien du diable. Et alors la base de la vie devient mauvaise. Quand la base devient mauvaise, ta vie devient mauvaise. Amen. 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 La base de la vie de l'homme, c'est d'abord spirituel. Amen. Amen. C'est d'abord spirituel. Alors, un sorcier, un marabout, un féticheur, un faux pasteur, un faux prophète, un mystique, peut être la base de ce qui arrive à quelqu'un. Ils sont mauvais et on se confie à eux. Ils vont faire de nous ce qu'ils veulent. Alors ils vont nous donner une mauvaise base. Ce qui donne, ça va nous détruire. Et à un moment donné, tu vas te poser la question. Qu'est-ce qui est à la base de ce que j'ai vu maintenant? Amen. Amen. Est-ce un envoûtement qui est à la base de ta vie? La base de la vie peut être un envoûtement. Est-ce que c'est ça? Qui est à la base des problèmes? Jésus ou bien le diable? Ne laisse pas l'homme à la base de ta vie. Amen. 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 La foi en Jésus-Christ est la base de la vie d'un bon chrétien. Amen. Amen. Mais l'incrédulité, ne pas croire, l'incrédulité et l'ignorance, ça conduit à des mauvaises recherches de soutien. Qui est à la base de ce qui t'arrive? Il y a souvent des bases même qu'on ne peut pas connaître. Ta maman, ton papa, la confrérie du village, tes amis, ton ami. Les démons animent ces gens-là. Et puis ils sont à la base de ce qui t'arrive. Amen. Amen. De quoi, en te posant la question, tu peux prier. Ce n'est pas pour faire parler avec quelqu'un, c'est pour dénoncer quelqu'un. Ce qui vient d'arriver là, qu'est-ce qui se passe? Alors accepte Jésus dans ta vie. Amen. 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 Avec lui, pas de tromperie et de mensonges. Deutéronome 32, verset 4. Avec Jésus, pas de tromperie, pas de mensonges. Deutéronome 32, verset 4. Là, la parole de Dieu dit. Il est le rocher, il parle de Jésus. Jésus est le rocher, les cailloux. Ses œuvres sont parfaites, il fait de bonnes choses, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle. Amen. Et sans iniquité. Amen. Il est juste et droit. Ça, c'est Jésus, ça. Amen. C'est Jésus, ça. Parce que ce monde est rempli de mensonges. Ce monde-là, c'est rempli de mensonges pour recruter les gens à Satan. Amen. Et Satan, le diable lui-même, il connaît les besoins des hommes.
Il sait que les besoins des hommes sont très importants. C'est très important. Quand l'homme veut quelque chose pour son bonheur, il peut aller n'importe où il veut. Alors Satan, lui, il est déjà prêt. C'est juste que dans ce temps que nous vivons, dans ce siècle que nous vivons, Satan a trouvé la solution d'enrichir les gens avec l'argent de porte-monnaie magique et tout. Parce que c'est ça, on est pressé, on veut avoir. Isaïe 51, on cherche. On est pressé, on veut avoir. Alors Satan va vite intervenir. Amen. Isaïe 51, verset 1. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous qui poursuivez la justice. Vous qui poursuivez la justice, écoutez-moi. Tu cherchez Vous l'Éternel. qui cherchez un autre Dieu, qui cherchez l'Éternel, vous cherchez mal l'Éternel. Hein? Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Portez le regard sur le rocher, Jésus-Christ qui vous a fait. Portez votre regard au lieu de vous promener. Hein? Sur le creux De la force d'où vous avez été tiré. Amen. Amen. Alors, si on ne le fait pas, on nous tend des pièges. Et Jésus a dit, en toutes choses, faites savoir vos besoins par des prières. Voilà, j'ai un plan, je veux faire quelque chose, c'est à Jésus. Je n'ai pas besoin de crier pour que tout le monde entende. C'est à Jésus d'abord, je dis. Alors, de quoi as-tu besoin? Parle à Jésus. Amen. Amen. Alors, pour terminer, pour conclure, Jésus est notre soutien et notre base. Jésus est notre soutien et la base de toutes choses dans nos vies. Et c'est ce que Romains 9, verset 33 dit. Romains 9, verset 33 le dit. Jésus est la base, Jésus est le soutien de toutes choses dans nos vies. L'homme ne peut rien te faire. L'homme ne peut rien te faire de bon si ce n'est pour ses intérêts personnels, ses propres intérêts. Tout homme, ce sont ses intérêts. Mais Jésus, lui, ne recherche pas d'intérêt. Jésus veut ton salut, il veut te sauver pour que tu ne te retrouves pas en enfer après ce monde. Jésus veut te sauver. C'est pourquoi il te parle de salut, ton salut. Amen. Amen. L'homme cherche son intérêt. Jésus ne cherche pas son intérêt. Jésus cherche au contraire toi ton intérêt. Amen. 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 Il veut te conforter dans ton intérêt. Amen. Amen. Il veut te donner la joie de vivre. Amen. Amen. C'est pourquoi il appelle ça le salut. Il veut te sauver. Alors, que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Que cette parole nous sauve au nom de Jésus. Amen. Amen. Que toute base mauvaise qui a été plantée dans nos vies soit détruite au nom de Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Papa, ton enfant a écouté cette parole. C'est toi qui es Dieu. Or, toi, il n'y a point d'autre Dieu. Qui est à la base de ce que ton enfant vit? Qui est à la base de ce que ta fille vit? Papa, au nom de Jésus, étends ta main à la base de ce qu'il vit ou de ce qu'elle vit. Et arrache ce qui est la base pour que sa vie soit heureuse au nom de Jésus. Amen. Viens rendre gloire à ton nom maintenant pour ton enfant. Papa, va à la base de la vie de toutes les activités de ton enfant. Va à la base, Seigneur, de toutes choses dans la vie de ton enfant. Et restaure ce fondement au nom de Jésus. Afin que ta lumière soit toujours dans sa vie et que tout réussisse au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.